And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Une relation parasociale virtuelle pourrait, par certains aspects, apporter plus qu'une réelle relation sociale entre deux personnes. La tête dans le cerveau. Personnages de fiction, célébrités, personnalités publiques, influenceurs, influenceuses, youtubeurs, youtubeuses, podcasteurs, podcasteuses, le terme de relation parasociale renvoie au fait que nous semblons capables d'établir une forme de lien qui peut être assez fort avec des personnes qui ne nous connaissent pas, avec lesquelles nous n'échangeons pas réellement et que nous ne rencontrerons vraisemblablement jamais. Mais bien que pouvant apparaître relativement fictives, les relations parasociales peuvent-elles, par certains aspects, être tout de même aussi importantes que celles bilatéralement nouées entre deux individus. C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheuses et chercheurs britanniques ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en avril 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis plus de 2000 volontaires ayant des relations sociales et parasociales à une série de questionnaires visant notamment à mesurer le soutien émotionnel ressenti que pouvaient apporter à la fois des personnes avec lesquelles les participants et participantes entretenaient des liens sociaux réels, mais aussi des personnes, en particulier des youtubeuses et youtubeurs, avec qui la relation n'était que parasociale. Les résultats de cette étude montrent que pour ce qui est de l'efficacité à répondre à leurs besoins émotionnels, comme par exemple pour leur remonter le moral lors de moments de tristesse, ou encore pour amplifier leurs moments de bonheur, les relations réelles très proches entre deux personnes sont perçues en moyenne comme significativement supérieures à toutes les autres formes de relations testées. Mais pour autant, il apparaît également que le fait d'avoir une relation parasociale forte est perçu comme apportant significativement plus de soutien émotionnel que ce que peut apporter une réelle relation sociale avec des personnes moins proches, même si ce sont des amis. Autrement dit, si la relation sociale que nous entretenons avec nos très proches, notre cercle familial resserré, nos meilleurs amis, notre amoureux, amoureuse, sont perçus comme étant les relations les plus à même de satisfaire nos besoins émotionnels, pour autant, avoir une relation parasociale avec une personne pour qui nous ne sommes qu'un ou une inconnue pourrait nous apporter plus sur le plan émotionnel que la réelle relation avec des personnes moins proches de nous, ceci même si nous les considérons comme des amis. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, en utilisant des indicateurs et mesures différents, moins subjectifs et moins déclaratifs, le tout sur des participants en plus grand nombre et au profil plus diversifié, et même si les mécanismes cérébraux spécifiques à l'œuvre demandent à être plus clairement mis en évidence, il semblerait que le fait d'avoir une relation parasociale virtuelle pourrait, par certains aspects, apporter plus qu'une réelle relation sociale
entre deux personnes. Plus que de n'être qu'une forme d'échappatoire par dépit ou par défaut, les relations parasociales pourraient se révéler, au moins sur le plan émotionnel, être particulièrement importantes pour nous. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « YouTubers cheer people up more than casual friends ». Il est écrit par l'équipe de communication de l'Université d'Essex et il est à retrouver sur le site essex.ac.uk. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, dont l'étude dont j'ai parlé qui est bien plus complète et complexe que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la relation plus ou moins proche que nous pouvons entretenir avec un autre individu. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 241 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'amitié entre deux personnes pourrait se sentir. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.